Focus Retail, le pitch. Nous voici désormais dans l'ère de l'influence virtuelle. Muriel Balayard, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes présidente fondatrice de Call Me Iconic et toujours avec nous Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Muriel, vous avez créé une fabrique de super-héros numériques, une solution alternative aux influenceurs. Alors comment façonne-t-on ce genre de personnage ? Alors, pour vous répondre, d'abord, c'est partir d'un constat que les marques sur les réseaux sociaux, les marques qui sont silencieuses, elles vont mourir. Et les marques, effectivement, qui vont faire entendre leur voix, vont rester, je dirais, dans l'esprit des consommateurs. Et donc, Call Me Iconic, la fabrique des super-héros numériques, c'est justement de donner une voix à ces marques sur les réseaux sociaux. Et donc, nous concevons, nous produisons et nous développons des personnages numériques pour faire entendre ces voix. Et ce qu'on veut surtout, c'est faire entendre des voix qui soient des voix positives, donc qui vont parler avant tout des engagements de marque. Donc, votre solution, c'est du B2B. Quel est l'avantage de l'influence virtuelle pour les marques ? Alors, l'avantage de l'influence virtuelle, elle peut s'exprimer sur différents enjeux. Celui, effectivement, de la jeunesse éternelle, celui de la présence et de la disponibilité, celui, surtout, je dirais, de faire ce qu'un humain ne peut pas faire tout seul. Un président, aujourd'hui, peut prendre la parole, il aura une durée de vie, dans sa durée de vie d'entrepreneur ou de patron. L'influenceur virtuel, il aura une vie éternelle, un peu comme nos héros de nos séries ou nos dessins animés préférés. Donc ça donne un capital, je dirais, pérenne à la marque. Et puis on imagine qu'un ambassadeur numérique, ça fait aussi moins de caprices qu'une influenceuse. Alors on va surtout maîtriser et contrôler le discours de ces influenceurs numériques, sachant quand même qu'il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qu'on appelle des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire un personnage qui est lancé pour une marque et par une marque, et donc il va répondre à des critères, je dirais, de personnalisation identitaire de la marque. Et puis il y a ce qu'on appelle en fait les personnages de fiction, les influenceurs virtuels, qui eux sont amenés à collaborer avec plusieurs marques. Et donc chez Call Me Iconic, on a ces deux activités, celui effectivement de travailler sur des personnages de marque sur mesure et celui de travailler sur des personnages médias à impact positif. Alors ce personnage fictif peut prendre plusieurs formes, humanoïdes, animaux, objets. Quel est le type d'ambassadeur numérique qui plaît le plus aux marques ? Alors, on va dire que les marques tendent aujourd'hui à aller sur ce qu'on appelle l'hyper-réaliste ou le méta-humain. Ce sont des technologies qui coûtent plus ou moins cher, qui sont plus ou moins accessibles. Je dirais les grands faiseurs sont, on l'a vu, Alibaba. Alibaba, au moment des JO de Pékin et avec le Comité international olympique, ont lancé DongDong, la première influenceuse virtuelle. Et derrière, ce sont des très gros moyens, puisque c'est tout le service du cloud et d'intelligence artificielle du groupe Alibaba qui est derrière. Ça veut dire que travailler sur des méta-humains, c'est de l'expression faciale, c'est de la capture de mouvement, mais ça va bien au-delà de cela avec les émotions. Donc il y a très peu, effectivement, ce type de personnage est très peu accessible. Et on a ce qu'on appelle ensuite l'humanoïde, plutôt, je dirais, comme Lil Miquela, que vous connaissez aussi, c'est-à-dire que vous avez souvent le corps d'une mannequin et c'est la tête qui est en 3D. Dont Jean-Marc nous reparlera tout à l'heure. Et en juin dernier, vous avez lancé le premier influenceur virtuel à impact positif. Ça veut dire quoi? Exactement. Eh bien, nous avons lancé avec Call Me Iconic Seja 1440. C'est un personnage qui est parti d'un constat que les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire sur les jeunes générations. Et si on pouvait créer une voix positive, à impact positif. Alors, on s'est interrogé en disant quelles étaient les valeurs positives. Eh bien, c'est bien les valeurs, je dirais, de la vie. Et les valeurs de la vie sont souvent effectivement transmises par le sport. Et qui dit sport aussi, dit pour nous, en valeur de la vie, l'environnement. Puisque lorsqu'on parle en fait de valeurs humaines, que ce soit la solidarité, l'inclusivité, le dépassement de soi, eh bien on les retrouve aussi chez les écologistes. Donc on a voulu, avec Call Me Iconic et avec la création de ce personnage, Seja 1440, lier les valeurs sportives et les valeurs environnementales. Donc on s'est associé à des sportifs qui n'ont pas forcément la parole sur les réseaux sociaux et qui peuvent justement s'adresser aux jeunes générations pour, je dirais, faire des histoires inspirantes, inspirer effectivement cette jeune génération. Donc il y a Mathieu Navillo qui est avec nous, qui a fondé l'association Une bouteille à la mer.org. Il y a Mathieu Thomas qui revient des Jeux Olympiques mondiaux du parabadminton et qui a gagné une médaille de bronze. Il y a Cafécien Gomis
qui est venu avec nous ramasser des mégots sur les trottoirs de Paris. Il y a François Pervy qui va nous parler de comment il a transformé la ferme de ses parents, un élevage bovin en bambrouserais. Voilà, ce sont toutes ces personnalités que l'on met, à qui on donne une voix à travers ces Jeunes 1440. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un influenceur virtuel qui peut changer l'humanité, Jean-Marc? Oui, moi je trouve ça formidable. À la nuance près, on en parlait, c'est que ça ne fasse pas concurrence avec l'humain. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours être très vigilant. Mais je sais que vous en êtes très soucieuse et en général les concepteurs de virtual influencers le sont. Mais pour un Gen Z, par exemple, qui sont une cible un peu particulière, un peu privilégiée, on va dire, il faudra être vigilant là-dessus. Par contre, un ambassadeur de cause, comme vous le dites pour le sport, je trouve formidable parce qu'effectivement, ça incarne une cause, pas forcément par une personne, mais c'est un relais, on va dire, intermédiaire qui me semble tout à fait intéressant. Tout à fait, c'est un travail collectif. Oui. Et d'ailleurs, le premier partenaire de ces Jeunes 1440, puisque les projets d'influenceurs virtuels sont des projets avec investissement, et le premier, effectivement, partenaire, j'ai envie d'en faire un clin d'œil, c'est Randstad. Randstad est leader de l'intérim, dans le conseil également. Et quand on veut mettre les jeunes en action, eh bien, c'est aussi, effectivement, leur donner une vision sur leur avenir, les métiers qui recrutent, là où on peut avoir une vie professionnelle, les différentes formes de contrats. Et là, vraiment, l'humain est au cœur. Et donc, ces Jeunes 1440 donnent la parole aux humains. Je suis bavarde. Ce sera le mot de la fin. L'influence virtuelle a un impact positif. Merci beaucoup, Muriel Balayer. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Call Me Iconic.